que tous les banamistes et tous ceux qui sont des pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes doivent comprendre que tous sont en dérive et tous iront en enfer. Pourquoi? Les Éphésiens 4, les 5 ministères de la parole sont la bouche d'Ève. Quand un pasteur parle, c'est Ève qui parle. Quand un apôtre parle, c'est Ève qui parle. Quand un prophète d'église parle, c'est Ève qui parle. Quand un évangéliste parle, c'est Ève qui parle. Quand un docteur parle, c'est Ève qui parle. Quand les 5 ministères de la parole d'Éphésiens 4, 11 parlent, c'est Ève qui parle. Amen. C'est la bouche de l'église. Et l'église, c'est la femme spirituelle. Alors nous voyons qu'au commencement, lorsque la femme avait ouvert sa bouche, Ève, qui est l'église charnelle, lorsqu'elle avait ouvert sa bouche pour parler au serpent, le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Vous voyez? Parce que lorsque la femme est auprès de l'homme, c'est l'homme qui doit parler. Mais quand la femme essaie de parler la parole, le monde était tombé. Quand elle avait essayé. C'est ainsi que vous verrez que dans toute l'histoire d'Israël, ceux qui ont toujours amené l'église ou Israël en dérive, ce sont les sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'à l'absence des prophètes, les sacrificateurs ne peuvent pas tenir le peuple debout. C'est la bouche d'Ève. On va acclamer le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a toujours envoyé les prophètes pour crier contre les sacrificateurs en Israël. C'est eux qui étaient la cause de tous les problèmes d'Israël, les sacrificateurs. Et les sacrificateurs, c'est quand les sacrificateurs parlent, c'est Ève qui parle. Amen. Parce que les 5 ministères sont dans l'église. C'est la bouche de l'église, c'est eux qui parlent. La religion, comme dans l'islam, on frappe les femmes comme des bébés. J'avais vu une vidéo, et regarde la grosse femme, grand détail. Son mari court comme ça là. Son mari couche presque couche. Regarde les petits coups. Je vous dis que j'ai eu une colère. Un peu la tête comme ça qu'un vrai jeter. D'abord que tu mets tellement le coup, les jeter là-bas. Et t'as te jeter. Mais ils sont malades. Vous prenez la créature de Dieu pour de la marchandise. Tout ça parce qu'ils ont mal compris ça. Ce livre est pur qui incarne les démons. Parce que la Bible incarne les démons. Vérité. La Bible enchante les démons. Amen. La Bible, voilà, ça enchante les démons. Ça enchante les doctrines. Ça enchante les divinités. Ça enchante les idoles. La Bible que vous voyez là, c'est le cœur du mal sur la terre. Amen. C'est le père de la rébellion. Tous ces hommes-là marchaient pour jouer la femme. Ça a comme le fait Dieu pour le délivrer. Cette Bible. Tout ce qu'ils font, ils ont tué les prophètes. C'est à cause de ça. Amen. Ils ont élevé les idoles. C'est à cause de ça. Amen. C'est ce livre-là. Alléluia. Amen. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça. Vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Dans le petit 1, il dit, tous les apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes iront en enfer. Pourquoi? Parce que quand les 5 ministères de la parole d'Éphésiens parlent, c'est Ève qui parle. Frère, quand tu écoutes ça, tu comprends clairement que tu es en face de toi un petit serviteur du diable. Mais il y a des gens qui quand même amènent à ce qu'il dit. Frère, le salut est personnel. Hein? Lisez la Bible vous-même de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes iront en enfer parce que quand les 5 ministères de la parole d'Éphésiens parlent, c'est Ève qui parle. Frère. Après, il va dire, hein, lui-même, il va dire, il va énumérer ça. Quand un pasteur parle, c'est Ève qui parle. Quand un apôtre parle, c'est Ève qui parle. Quand un prophète de l'église parle, c'est Ève qui parle. Quand un évangéliste parle, c'est Ève qui parle. Quand les 5 ministères de la parole d'Éphésiens parlent, c'est Ève qui parle.
Ça sort de sa bouche. Et des gens applaudissent, des gens disent Amen, frères et sœurs. Regardez. Regardez l'hérésie. Des gens applaudissent aux hérésies. Des gens disent Amen aux hérésies. Et après, il va faire un syncrétisme, comme ils ont l'habitude de faire le syncrétisme. Voilà, parce que c'est aussi une de leurs méthodes, le syncrétisme. Il va faire un syncrétisme avec l'Église et Ève. Il va dire c'est la bouche de l'Église. Donc les 5 ministères, c'est la bouche de l'Église. Et l'Église, c'est la femme spirituelle. Après, il va faire ce syncrétisme-là avec Ève. Et des gens vont croire. Parce que quoi, ils aiment les philosophies. Ils n'aiment pas lire la Bible. Et après, il va prendre la même chose, voilà, avec les sacrificateurs. Il va dire, ceux qui ont toujours emmené Israël en église, ce sont les sacrificateurs. Et on écoute et Amen. Pourquoi? Parce qu'à l'absence des prophètes, les sacrificateurs ne peuvent pas tenir le peuple. C'est la bouche de Ève. Après, il va affirmer, quand les sacrificateurs parlent, c'est Ève qui parle. Et on écoute des Amen. Frère, c'est sérieux. Ça, c'est dans le petit 1. Ça, c'est dans le petit 1. Donc, il a fait tout ça avec Éphésiens. Mais, frères et sœurs, lisons Éphésiens. On va juste lire Éphésiens. Je vous dis, tous ces démons-là savent que si les gens se mettent à lire eux-mêmes la Bible de la Genèse Apocalypse, ils vont comprendre beaucoup de choses. Donc, beaucoup là vont s'opposer à la Bible. Beaucoup là vont écrire de nouvelles Bibles. Beaucoup là vont modifier les versets. Beaucoup là vont jouer avec des philosophies. Beaucoup vont écrire des brochures pour vous tenir captifs. Je ne fais que vous dire depuis là, je ne fais que vous dire la même chose. Lisez vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous-même lisez. Lisez vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Demandez au Père de vous guider dans cette lecture, c'est tout. C'est tout ce que je vous demande de faire. Tu es rentré dans un mouvement, on te dit que voilà, ici, Ève, voilà, c'est le fruit défendu sur le sexe. Lis la Bible, demande au Père de te guider dans ta lecture. C'est tout. On te raconte des doctrines d'ici, on te raconte des doctrines là-bas. Mets tous les passages là. Mets tous ces passages dans leur contexte. Toi, tu verras que ça, c'est hors contexte. Bon, on me dit ça. C'est comme ça que les adventistes du 7e jour font. Hein. On a déjà vu ça. Ils vous font croire que voilà, l'enfer n'existe pas. Voilà, le passage est là. Oh non, c'est une parabole. Bon, même étant la parabole interprète maintenant la parabole, rien. On vous donne des psaumes là-bas. Oh non, le psaume là nous dit le mort. Quand on met ce psaume-là dans son contexte, on voit que là-bas, il s'agit du sépulcre. Et eux, ils savent ça. Mais ils vous gagnent comme ça. C'est des grands philosophes, hein. C'est des gens qui ont l'habitude de vous parler de contexte, prétexte, le genre littéraire. Mais pourquoi ils ne font pas ça avec ces psaumes-là? Pourquoi ils ne font pas ça avec ça? Parce qu'ils savent que s'ils mettent ces psaumes-là dans le contexte, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ils ne veulent pas mettre ces psaumes-là dans le contexte. Ils vous racontent seulement des philosophies. Ils citent ça. Ils savent bien que le psaume, là, est hors contexte. Oh non, l'on nous dit le mort, le mort ne ressent plus rien. Là-bas, il s'agit du sépulcre. Il s'agit du sépulcre. Et il ne vous interprète même pas la parabole. Oh non, c'est une parabole. Interprétez la parabole. Jusqu'à présent, là, j'ai demandé aux adventistes de 7e jour d'interpréter rien. Ils vont vous embrouiller toujours avec les psaumes. Mettez les psaumes là dans leur contexte. Vous allez voir. Dites que le psaume là nous parle du sépulcre. Mais là-bas maintenant, nous parle pas du sépulcre. Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous ça. Interprète la parabole. Rien. Ils seront bloqués. Ils vont vous renvoyer tout dans les psaumes. Pourquoi? Vous avez peur d'interpréter une parabole. Pourquoi? Vous n'avez pas interprété une parabole depuis là? Interpréter la parabole, rien. On a des paraboles dans la Bible là qu'on peut bien interpréter. On interprète toutes les paraboles parce qu'on a des révélations sur tout ça. Bon, maintenant, vous avez un temps peur d'interpréter cette parabole-là. Pourquoi? Je vous dis, frères et sœurs, beaucoup là savent qu'ils vous racontent des bêtises. Beaucoup savent qu'ils vous racontent des bêtises. Le salut est personnel. Lisez vous-même la Bible de la Genèse Apocalypse. Donc, revenons à celui-là. Il dit quand les 5 ministères de la parole d'Éphésiens parlent, c'est Ève qui parle. Après, il dit c'est la bouche de l'Église. Et l'Église, c'est la femme spirituelle. Après, il fait ce syncrétisme-là avec Ève. Frère, c'est clair, hein? Personne ne va venir philosopher là, c'est clair. C'est l'hérésie pure. Ça, c'est de l'hérésie pure. Mais nous allons lire Éphésiens. Comme on a l'habitude de faire ici. On lit. On donne un passage, on lit. On lit le passage et on lit aussi les autres versets. Voilà, parce que beaucoup de philosophes viennent dire, vous plaquent seulement des passages, ils laissent le reste. Nous, on va lire quand même Éphésiens. On va rester dans Éphésiens. Et on n'a même pas encore attaqué le petit 2. On va attaquer le petit 2 après. Finissons d'abord avec ça. Lisons Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 22-23.
Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Toi, tu vas venir diaboliser l'église. Tu vas oser venir diaboliser l'église. Tu vas oser dire, quand les 5 ministères de la parole d'Éphésiens parlent, c'est Ève qui parle. Tu vas oser dire que les 5 ministères, c'est la bouche de l'église. Et l'église, c'est la femme spirituelle. Après, tu as fait le syncrétisme avec l'église et Ève. Tu vas oser faire ça. Donc voilà ce qu'Éphésiens 1, verset 22-23 nous dit. Que le Christ est le chef suprême de l'église. Le Christ, il est le chef suprême de l'église. Tu ne peux pas diaboliser l'église. Tu ne peux pas oser faire ça. Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Continuons. Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 5. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par révélation. Il a reçu la révélation, il a écrit. Mais ce démon-là va jeter la Bible au sol. On va voir ça dans le petit 2. Il va jeter la Bible au sol. Il va dire ce vieux livre-là. Il va raconter beaucoup d'inepties. Je vous dis, tous ces démons-là, tous ces serviteurs du diable-là, savent qu'il faut s'attaquer à la Bible. Il faut s'attaquer à la Bible. Il faut modifier les passages bibliques. Il faut écrire de nouvelles Bibles. Il faut tout changer. Il faut raconter des inepties sur la Bible. Il faut écrire des brochures pour égarer les gens. Ils savent ça. Ça, c'est leur méthode. On connaît déjà ça. Chorakoto fait ça. Quelqu'un qui vient et vous dit, voilà, je vous recommande Lamartine, je vous recommande la Bible de l'épée, je vous recommande Esterval. Mais tu fais ta Bible pourquoi? Mais j'ai fait cette Bible parce que le Seigneur nous a demandé de faire cette Bible. Mais tu nous as pas répondu. Il y a déjà des bonnes traductions. Tu fais ta Bible là pourquoi? Et là, c'est ce qu'il vous disait au début. Après, il a écrit sa Bible, il vous a mis des passages de la Martin pour vous encourager, pour vous motiver, pour vous dire que non, voilà, Martin a bien traduit. Mais après, il se rend compte, je ne sais pas s'il a eu, je ne sais pas quelle est la révélation qu'il a eue. Frère, il vous dit non, Martin a mal traduit. Donc là, maintenant, il enlève Martin. Il change. Il continue. Non, c'est plus BGC, c'est maintenant Bible de Yeshua Mashiach. Donc c'est des révélations. Donc il s'est trompé. Il se trompe. Comme Ellen White. Je vous dis, ça c'est des serviteurs du diable. Dieu va te révéler quelque chose. Après, il va te dire non, lève. Ou non, fais ça. Après, non, on a une autre révélation. On doit maintenant mettre les vrais noms. Les Polos, les Yehoshua. Frère, les gens n'arrivent plus à lire sa Bible. C'est ça le plan du diable. On vous dit ça, vous ne comprenez pas. Voilà un autre qui s'est attaqué à la Bible, non? Kako Philou aussi s'attaque à la Bible. Je vous dis, tous ceux l'ont compris. C'est des satanistes. Vous croyez que dans le monde du pandémonium, là, ils font quoi? Ils n'ont pas de réunions nocturnes pour planifier tout ça. Vous croyez qu'ils font des choses à l'aveuglette? On vous dit ça, vous doutez. Ceux-là, ça c'est la catégorie de ceux qui ne lisent même pas, ceux qui ne connaissent rien. Le diable envoie ses serviteurs partout comme ça. Il y a d'autres là qui semblent pieux. Tu vas regarder, tu vas croire qu'ils maîtrisent la parole. Regarde les doctrines qu'ils prêchent. Les doctrines des démons. On s'est fait pour les apprendre, c'est ça, c'est la Bible. C'est grâce à la Bible qu'on sait reconnaître que non, celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Celui-là, c'est pas un serviteur de Dieu. C'est grâce à la Bible qu'on reconnaît ça. Je vous demande de lire la Bible depuis là, de la Genèse à Apocalypse. Vous ne comprenez pas. C'est grâce à la Bible. C'est grâce à la Bible qu'on sait reconnaître tes faux prophètes. C'est grâce à la Bible qu'on reconnaît que non, là il a modifié le passage. Non, là il n'a pas voulu tout lire parce que s'il dit tout, ça va le contredire. C'est grâce à lui qu'on sait ça. Je crois que tout fait ça. Il vous donne un passage, il s'arrête, il bloque. Il te demande de lire. Quand il sent que non, là, ça va pas m'arranger. Ok, il te demande de bloquer. Mais tu aimes la vérité, laisse-on-lit tout. Laisse-on-lit tout. Mais on vous dit ça. Il y a des gens qui ont dit non, c'est un vrai serviteur de Dieu. Voilà, tu t'opposes, tu persécutes. Comme c'est que le catholique l'a raconté. Oh, tu persécutes tes églises. Donc, quand le Christ dit à son serviteur, dit à telle église, le Christ est en train de persécuter ses églises. Des philosophies, ils n'ont pas de versets. Non, tu persécutes les autres églises, tu persécutes l'église catholique. Nous sommes voilà, c'est la seule église apostolique des philosophies. Quand le Christ dit à telle église, il est en train de persécuter ces églises. Est-ce qu'il est en train de persécuter ces églises? Donc moi quand je reviens, je dis que non, dans telle église il y a la Jézabel. Non, tu es en train de persécuter l'église. Mais c'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Donc je ne dois pas dire ça. Je dois me taire. Je ne dois pas persécuter les autres églises, les philosophies. Regardez, hein.
C'est des choses qui énervent. On regarde, il y a des gens qui croient à ça. Il y a des gens qui répondent amen, des gens qui applaudissent. Il y a des gens qui sont sérieusement égarés par ce genre de personnes-là. Toi, il ne peut pas t'égarer, mais il y a des gens qui sont égarés par lui. Donc, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Donc, il a écrit ça. Bon, on vient, on balance sa Bible au sol. En les lisant, donc, on doit lire ça. On doit lire ça. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Il a reçu la révélation, il a écrit. Et il te dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence. Donc on doit lire ça. Quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre le là, vient vous raconter des bêtises, il claque la Bible au sol. Continuons. Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 10. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Par l'Église. Lui vient vous dire, c'est la bouche de l'Église. L'Église, c'est la femme spirituelle. Donc, les 5 ministères, c'est la bouche de l'Église. Et quand les 5 ministères parlent, c'est Ève qui parle. Donc, il entend diaboliser l'Église. Hein? Il diabolise l'Église. Quand les 5 ministères parlent, quand les 5 ministères de la parole d'Éphésiens parlent, c'est Ève qui parle. Et il dit les 5 ministères, c'est la bouche de l'Église. Et l'Église, c'est la femme spirituelle. Après, il fait ce syncrétisme diabolique-là, comme il a l'habitude de faire, avec Ève. Regardez les démons. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, c'est par l'Église qu'il a été diabolisé, la sagesse infiniment variée de Dieu. Regardez-moi les petits démons comme ça qui viennent pervertir la parole de Dieu. Frère, je vous dis, vous, il ne peut pas vous égarer, mais il y a des gens qui l'égarent. Il égare beaucoup, qui ne lisent pas, qui ne connaissent même rien de la parole. Il égare beaucoup. Il s'égare beaucoup des gens. Donc continuons. Éphésiens chapitre 4 verset 7. Donc lui il a pris Éphésiens chapitre 4 verset 11. Il a dit, voilà, quand les 5 ministères de la parole d'Éphésiens parlent, c'est Ève qui parle. Tu oses dire ça. Tu es qui? Tu es qui? Frère. Donc lisons. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don. C'est un don. C'est un don. C'est un don. Donc toi tu vas dire, quand les 5 ministères parlent, c'est Ève qui parle. Tu oses dire ça. Tu minimises le don de Christ. Donc, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don de Christ. Lisons maintenant. Éphésiens chapitre 4, verset 11-12. Et il a donné, c'est le Christ qui donne, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est quoi? C'est l'Église. On a vu ça dans Éphésiens, chapitre 1, versets 22 à 23. L'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'Église. Il est le chef suprême de l'Église. Frère, lui vient diaboliser l'Église. Il vous dit, quand les 5 ministères de la parole d'Éphésiens parlent, c'est Ève qui parle. C'est le Christ qui donne, hein? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Frère, le Christ est le chef suprême de l'Église. Toi, tu oses venir dire, quand les 5 ministères de la parole d'Éphésiens parlent, c'est Ève qui parle.
Et après, il va dire, c'est la bouche de l'église. Donc, les 5 ministères, c'est la bouche de l'église. Et l'église, c'est la femme spirituelle. Après, tu fais un syncrétisme avec Ève. Un syncrétisme diabolique. Pour diaboliser l'église. Pour diaboliser les 5 ministères. Il est sérieux. On vous demande de lire, vous refusez de lire. Des démons comme ça s'élèvent. Ça doit en fait, ce genre de démons-là doivent sauter aux yeux. Mais il y a des gens qui sont quand même séduits par ces démons-là. Des gens qui sont quand même séduits par eux. C'est comme Kako Philippe. Beaucoup sont séduits par Kako Philippe. Un démon. Beaucoup sont séduits par Chora Ketou. Un autre démon. C'est des gens, je vous dis, beaucoup là, de ces faux pasteurs-là s'attaquent toujours à la Bible. Il y a plusieurs manières de s'attaquer à la Bible. Les témoins de Jéhovah se sont attaqués à la Bible. En modifiant les passages. Donc ils ont écrit leur Bible. Pour eux, non. Les traductions là, c'est. Voilà, les autres là, c'est des fausses traductions. Nous, on a la bonne traduction. Des bêtises. Ils s'attaquent toujours à la Bible. Il y a plusieurs manières de s'attaquer à la Bible. Plusieurs manières, hein. Il y a d'autres qui diabolisent la Bible. Voilà, qui vous présentent seulement les brochures. Donc, ils diabolisent un peu la Bible. Après, ils vous présentent des brochures. Ils vont raconter des philosophies. À la fin, ils vont plaquer des passages. Ils vont vous dire, non, lisez telle Bible. Lisez dans telle version. Lisez dans la version telle. Toi aussi, tu vas seulement ouvrir la Bible pour lire le passage qu'on t'a plaqué. Et tu vas croire connaître la parole de Dieu. En tant que tu n'as que des philosophies dans la tête, des philosophies diaboliques. Je crois que c'est la même chose qu'il fait. C'est la même stratégie diabolique. Tu nous présentes des traductions. Non, c'est des bonnes traductions. Tu écris ta Bible, pourquoi? Parce que Dieu m'a demandé de faire ça. Tu mets les passages de la Martin. Après, tu te rends compte, non, quelques années après, oh non, voilà, on a vérifié, frères et sœurs, on a vérifié, frères et sœurs de le grec, que Martin Luther ne connaissait pas le grec. Qui ne connaissait pas le grec. Il connaît le grec mieux que Martin Luther. Il connaît, je crois que tu connais le grec mieux que Martin Luther. Je vous demande. Non, on a vérifié dans le grec, voilà, le mot là ne veut pas dire ça, c'est Martin Luther qui a modifié ça, il a fait ça, quoi, il a mis les choses à sa sauce. Donc on a enlevé les passages de Martin. Il enlève Martin. Après maintenant, on met quoi? Des bêtises qui n'ont pas de nom. Des bêtises qui n'ont pas de nom, hein, qui tuent complètement le sens du verset. Oh la Samaritaine a dit, le Messie va venir, et tout, je sais que quand le Messie viendra, oh, je suis le Messie, c'est moi le Messie qui te parle. Lui dit non, Jésus a dit, je suis de l'Ancien Testament. Qui tue complètement le sens de la parole. Voilà mes frères, c'est terrible, Jésus s'est présenté comme le Jésus de l'Ancien Testament. Ça tue complètement tout le verset, ça tue tout le passage. On vous dit ça, non, je crois que tu connais le grec, il connaît. Des plans diaboliques. Hein. Après, il avance, non, on a pu appeler ça BGC, c'est mettant Bible de Yeshua Mashiach, parce que Jésus-Christ, c'est pas le nom de Jésus. Donc, lui, il a ses révélations comme ça, et vous croyez que ça, c'est un serviteur de Dieu? Dieu te dit quelque chose après, non, on a fait l'erreur là. Donc, Dieu s'est trompé quand il t'a donné cette révélation, il s'est trompé, il ne t'a pas accompagné. Vous voyez clairement que Dieu ne l'accompagne pas. C'est comme tous ces petits démons-là, ils viennent, ils s'opposent à Éphésiens. Quand les 5 ministères de la parole d'Éphésiens parlent, c'est Ève qui parle. Les 5 ministères, c'est la bouche de l'église. La bouche de l'église. Et l'église, c'est la femme spirituelle. Et après, il fait ce syncrétisme diabolique avec Ève. Et après, il va vous parler des sacrificateurs. Il connaît le rôle des sacrificateurs. Il connaît le rôle des docteurs. Il connaît le rôle. Il connaît même le rôle des prophètes. Cela lit la Bible. Mais il arrive quand même à égarer les gens qui ne lisent pas la Bible. Il arrive quand même à égarer les gens. Vous connaissez le rôle d'un sacrificateur? C'est dans la Bible, il faut lire. Le sacrificateur doit faire ceci, il doit faire cela. Même Hébreu vous parle de ça. Hébreu vous parle en détail du sacrificateur. Vous connaissez le rôle du docteur? Non, quand le sacrificateur parle, c'est Ève qui parle. Vous êtes sérieux? Et vous croyez à ça? Donc, je ferme ça comme ça. Dans le petit 2, il a dit, mais la religion, comme dans l'islam, on frappe les femmes comme des bébés. On frappe des femmes comme des bébés. Après, il va dire, il va prendre le cas de la Bible. Hein. Il va prendre le cas de la Bible. La Bible, c'est le cœur du mal sur la terre. La Bible, c'est le cœur du mal sur la terre. Et il jette la Bible au sol. Et les gens applaudissent. Au fait, c'est quand il jette la Bible au sol que les gens applaudissent. Vous regardez même l'état de la Bible. J'ai même mal au cœur de voir ça. Frère,
Et les gens applaudissent. La Bible, c'est le cœur du mal sur la terre. La Bible, c'est le cœur du mal. Frère. Après, il dit la Bible a tué les prophètes. C'est la Bible qui a tué les prophètes. La Bible a tué les prophètes. Vous êtes sûr? Frère. Donc c'est la Bible qui c'est à cause de la Bible qu'on a tué les prophètes. Je vous dis, tous ces gens-là savent que voilà, si les gens lisent bien la Bible, si les gens mettent vraiment la parole en pratique, ils vont être à côté. Ils ont tué les prophètes. C'est à cause de ce livre-là, c'est à cause de ce vieux livre-là. Après, ils balancent encore la Bible au sol. Par rapport à ce qu'il a dit, parce qu'il a crié, voilà, il a dit, il a vu un homme maltraiter sa femme, voilà, il a eu mal au cœur, et voilà, ça l'a énervé. On va voir ce que la Bible dit. On reste toujours dans Éphésiens. On va voir ce que la Bible dit. Voilà pourquoi je dis ces démons-là savent que si vous lisez la Bible, vous allez comprendre beaucoup de choses. On va voir ce que la Bible dit par rapport à l'homme et la femme. Lisons. Éphésiens chapitre 5, versets 24 à 25. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. On ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là, il faut tout lire. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Le Christ a aimé l'Église comment? Et s'est livré lui-même pour elle. C'est comme ça que la Bible te demande d'aimer ta femme. Mais lui, il a dit, voilà, les religions, mais les religions, comme de l'islam, on frappe les femmes comme des bébés. Voilà, il a vu une scène, ça l'a énervé. Après, il a balancé la Bible. Alors, c'est à cause de la Bible. Donc, vous voyez qu'il crée des émotions chez les gens. La Bible, c'est le cœur du mal sur la terre. Il balance la Bible au sol. C'est la Bible qui tue les prophètes. C'est à cause de ce vieux livre-là. Il balance la Bible au sol. Voilà ce que la Bible nous demande. À nous les hommes. Donc, n'allez pas diaboliser la Bible que non, la Bible, voilà, on opprime. Les gens, ceux qui veulent diaboliser là, vont s'arrêter là. Hein. Ils vont dire, oh, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ils vont s'arrêter là. En toutes choses. Les démons, hein, les petits démons là, ils vont s'arrêter là. Non, la femme doit être soumise à l'homme. Ah, voilà, les femmes doivent être soumises à leur... Excusez-moi. Les femmes doivent aussi... Excusez-moi. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ils vont s'arrêter là. En toutes choses. Et après, ils vont philosopher. Mais lisons tout. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. C'est comme ça que la Bible te demande d'aimer ta femme. Christ a frappé sa femme. Christ a maltraité sa femme. Christ maltraite l'Église. Christ s'est livré pour l'Église. Voilà ce que la Bible te demande, toi, Marie. Comment tu dois te comporter avec ta femme. Ça ne s'arrête pas là. On est toujours dans Éphésiens, disons. Éphésiens chapitre 5, versets 28 à 29. C'est ainsi que les maris. Il faut tout lire. Hein? Faut tout lire. Je lis juste quelques passages là, voilà. Parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. La Bible te demande d'aimer ta femme comme ton propre corps. Je finis. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ça ne s'arrête pas là. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. On te demande d'aimer ta femme comme ton propre corps. Et après on insiste, personne n'a jamais haï sa propre chair. Donc, si toi-même au fond de toi, tu ne peux pas te maltraiter toi-même, si toi-même tu ne peux pas on va dire quoi, te fouetter. Donc, vous n'êtes pas des sadomaso. Voilà, si toi-même tu ne peux pas te fouetter, si tu ne peux pas maltraiter ta chair, ne maltraite pas aussi ta femme. Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que la Bible dit. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Du moment où tu aimes ton corps, tu dois aussi aimer ta femme comme ça. Tu dois pas maltraiter. Vu que tu ne maltraites pas ton corps, ne maltraite pas ta femme. Voilà ce que la Bible nous dit. Donc il a balancé la Bible au sol, il a dit c'est un vieux livre, c'est voilà, la Bible, c'est le cœur du mal sur la terre. Vous croyez que si les hommes se mettent, si les chrétiens se mettent à respecter ce commandement-là, si les hommes se mettent à respecter ce qui est écrit là, on va aller dans tous les sens. On va écouter les bêtises. Frère, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Si cela a été prêché partout dans les églises, parce qu'il y a beaucoup là qui maltraitent leurs femmes, si cela a été prêché partout dans les églises, on devait maltraiter encore les femmes. Voilà ce que la Bible recommande. Donc si des gens n'exécutent pas ça, ça c'est à leur niveau. Mais voilà ce que la Bible recommande. Voilà ce que la Bible recommande. Ça c'est à leur niveau avec Dieu. Hein? C'est à leur niveau avec Dieu.
Voilà ce que la Bible nous recommande. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Donc si tu ne détestes pas ta propre chair, ne déteste pas aussi ta femme. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Frère. Donc lui, il a joué avec les émotions. Il vous a dit, voilà, il a vu quelqu'un maltraiter sa femme. Et après, il balance sa Bible au sol. Il dit, la Bible, c'est le cœur du mal sur la terre. Il jette la Bible au sol. Les gens applaudissent. Les gens crient Amen. Frère, on peut faire ça. On peut croire à ce genre d'ineptie-là. Quand on lit la Bible, on est resté dans Éphésiens. Vous voyez ce qu'on nous dit. Vous voyez ce que la parole nous dit. Et après même encore, on vous parle maintenant des enfants. Comment vous devez vous comporter avec vos enfants? Voilà ce que la parole nous demande de faire. Si les gens ne font pas ce que la parole demande, ça c'est leur niveau avec Dieu. Mais toi, en tant que chrétien, tu as lu la Bible. Ah, on te dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Voilà ce que la Bible te demande de faire. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Donc du moment où tu ne peux pas maltraiter ta propre chair, ne maltraite pas ta femme. Voilà ce que la Bible dit. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Donc Christ a aimé l'Église. Christ prend soin de l'Église. Le Christ prend soin de l'Église. Toi aussi tu dois prendre soin de ta femme comme ça. Voilà ce que la parole nous demande de faire. Mais lui, il va jouer avec des émotions. Il va jouer avec des gens qui ne lisent pas la Bible. Avec nos frères qui ne lisent pas la Bible. Hein. Voilà, la Bible, c'est le cœur du mal. Il jette la Bible au sol. Et tue les prophètes. Voilà, c'est à cause de la Bible, c'est à cause de ce vieux livre-là. Frère, vous êtes sérieux? Vous lisez la Bible. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à lire vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous-même, ayez une lecture personnelle. Et mettez la parole en pratique. Conformons-nous à la parole. Voilà ce que la parole dit. Conformons-nous à la parole. Arrêtez d'écouter ces petits démons-là. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Le salut est personnel. Lisez vous-même la Bible. Lisez la Bible.